Équipe de France, Cherki, Kanté et Kolo Muani de retour, Deschamps explique la liste des Bleus pour France-Ukraine. Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, France-Ukraine le 13 novembre puis Azerbaïdjan-France le 16 novembre. Sur l'erreur de Koundé en Islande et sur ses choix en défense. C'est lié au fait sur ce qu'ils font au Barça avec un alignement très haut peu importe le moment du match et le score. Là il s'est aligné à un moment où il ne doit pas s'aligner. Mais avant il y a Upamecano qui sort d'une zone où il n'est pas censé aller, et Eduardo qui a un mauvais positionnement. Et après Jules a ce réflexe. Sur Théo Hernandez, il y a de la concurrence, ils n'ont pas forcément le même profil. Ce n'est pas le joueur qu'il va y avoir en face qui va déterminer qui joue. Lucas a une capacité offensive, Théo est censé être un joueur qui se projette beaucoup plus, ce qu'il fait avec son club. J'ai été amené à répartir, des fois il y en a un qui a joué le premier match, l'autre le deuxième. Pour le moment, je suis focalisé sur l'Ukraine, mais il y a une saine concurrence entre les deux. Sur l'absence de Tolisso. J'ai des choix à faire. Mais il fait toujours partie de la réflexion, dans un rôle qui a un peu évolué, un rôle plus offensif où il est performant avec son club. Il a lui aussi un vécu, comme certains qui sont là. Il reste dans la réflexion pour maintenant et l'avenir. Sur l'état de forme de Koundé depuis 2 à 3 mois. Je ne m'inquiète pas mais c'est un joueur qui a joué beaucoup. Comme d'autres qui ont eu des blessures. Quand vous jouez tous les matchs pendant 1 à 2 saisons, ça devient difficile à un moment, ou alors il y a une blessure. Leurs performances sont aussi liées au club dans lequel ils jouent. Oui, il est moins rayonnant que l'année dernière mais je pense, sans porter un jugement, que son équipe est aussi moins performante. Sur sa responsabilité sur le but en Islande, oui, mais il n'est pas le seul, il y a 2 autres joueurs impliqués avant lui. Il a eu une préparation un peu compliquée. Il joue tous les 3 à 4 jours avec des exigences, il n'a pas le temps de souffler mais j'ai confiance en lui sur ses qualités de joueur. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le travail supplémentaire, il faudra peut-être qu'il gère ça. Plusieurs systèmes tactiques en attaque avec 8 attaquants? Oui, ça laisse des options différentes avec des profils différents. Les joueurs ont la possibilité de jouer sur les côtés. Ça laisse des possibilités en début de match et en cours de match, selon l'évolution du score. Sur le schéma 4-2-3-1. Ça fait que quelques mois qu'on joue comme ça, vous pensez? Parce qu'à la Coupe du Monde on jouait comment? On jouait déjà dans ce système-là. Il n'y a pas les mêmes joueurs mais il y avait une animation qui était très similaire même si la position